Bonjour chers camarades boursicotteurs, j'espère que vous allez bien. Une grande banque canadienne, la Banque nationale, sonne l'alarme à l'égard de l'économie canadienne. Les ménages canadiens devraient être sous pression au courant des prochains mois. Un discours qui a été tenu par le PDG de la Banque nationale, Laurent Ferreira, et son économiste en chef, Stéphane Marion, dépeint l'économie canadienne sous un jour plutôt sombre en fonction de différents éléments qui ont été présentés dans le discours. Le premier, c'est la croissance démographique qui met une pression intense sur le marché de l'immobilier. 1 million de citoyens par année pour Stéphane Marion, c'est trop. Le pays devrait se restreindre à accueillir de 300 à 500 000 individus par an. Et la raison est bien simple, ça met une pression intense sur le marché du logement. Les constructions domiciliaires ne suivent pas. Il ne croit pas la Banque du Canada quand elle dit que la croissance de la population n'est pas inflationniste. Pour lui, elle l'est très certainement à court terme. Est-ce que la croissance de la population est inflationniste? Si on parle de l'inflation dans sa définition pure et simple, soit l'augmentation ou l'accroissement de la masse monétaire, non, l'augmentation de la population n'est pas inflationniste. Par contre, est-ce que ça a un effet sur le niveau des prix? Bien sûr, et le raisonnement est bien simple. Regardez les plus récents chiffres de Statistique Canada, on les avait déjà abordés sur la chaîne, mais de nouvelles données ont été publiées récemment. La population au pays depuis le 1er juillet 2022 a cru de 1,1 million de personnes, donc en hausse de 2,9 %. Et ça, c'est une croissance, un accroissement de la population au pays qui se classe parmi les pays où la population croît le plus rapidement, donc les 20 pays où la population croît le plus rapidement dans le monde. Et là, si vous allez voir justement les statistiques de l'an dernier, donc on se classe par rapport à qui là, dans ce classement-là. Regardez, la population du Canada croît plus rapidement que celle du Mozambique, de la Zambie, du Burundi, du Soudan, du Cameroun, du Sénégal, du Burkina Faso, qui sont tous des pays africains où la croissance démographique est très importante. Le Canada a une croissance plus importante que tous ces pays-là. On est dans le top 20 mondial. Maintenant, lorsque vous allez voir comment se décompose cette croissance démographique-là, eh bien, 98 % de la croissance de la population au Canada était due au solde migratoire international, alors que seulement 2 % est dû à l'accroissement naturel. Donc, c'est l'immigration. Il n'y a pas de doute là-dessus. C'est l'immigration qui fait que la population croît autant rapidement au pays. Donc, seulement 2 % vient de l'accroissement naturel, donc de la différence entre le solde des naissances et le solde des décès. Ce qui veut dire que si on n'avait aucune immigration au Canada, l'accroissement de la population serait essentiellement nul. Donc, ce million, 1,1 million de résidents de plus qui sont installés au courant des 12 derniers mois, ce sont, à toute fin pratique, seulement des immigrants. Donc, ça met de la pression sur le marché immobilier parce que regardez ce qui se passe. Les constructions domiciliaires au pays ont construit environ 250 000 au courant des années 2010 à 2020, autour de 200 000 unités par année. Alors, si vous avez 1 million d'individus qui rentrent dans le pays alors que 250 000 nouvelles unités se sont ajoutées sur le marché, bien, vous avez un problème. Quand bien même que, par exemple, ce soit tous des couples qui arrivent, qui migrent au Canada, bien, ça vous prend quand même 500 000 nouvelles unités sur le marché pour répondre à la demande. Hein? Alors, ça crée un enjeu important et l'immigration, clairement, met de la pression. Donc, soit d'une part, on réduit l'immigration ou d'une autre, on assouplit les règles pour permettre plus de construction domiciliaire. Ça, évidemment, c'est un problème politique qui ne risque pas d'être réglé d'ici demain. Donc, ça, c'est le premier élément qui est présenté là, du côté de cet économiste de la Banque nationale qui sonne un peu l'alarme du côté du marché immobilier canadien. Maintenant, Stéphane Marion parle aussi de l'inflation. Il a réaffirmé que l'inflation, c'est un cancer sociétal qui cause une érosion du pouvoir d'achat et un appauvrissement collectif qui frappe durement les moins nantis. On le sait. Oui, l'inflation, c'est un cancer. Puis il dit que lui, la cible d'inflation devrait être maintenue à 2 %. Oui, mais si l'inflation, c'est un cancer, pourquoi pas avoir une inflation qui est à zéro? Hein? Normalement, un cancer, on veut l'enlever, on veut le retirer, on ne veut pas qu'il reste certains métastases. Or, si l'inflation est à 2 %, le cancer n'est pas parti. Il existe toujours et ses effets sont simplement moindres. Bref, c'est un débat économique, bien évidemment, qu'on n'aura pas ici dans cette vidéo, mais je trouvais ça un peu curieux. Puis, il fait référence aussi aux critiques des politiciens qui, elles, se demandaient pourquoi la Banque du Canada voulait absolument retourner à 2 %.
On l'a couvert sur la chaîne, j'ai même écrit un article là-dessus. C'est effectivement très important de garder ce type de 2 pour s'assurer que l'inflation, psychologiquement, je dirais, dans le calcul que font les ménages pour prévoir leur vie financière, ça reste bien ancré à cette cible-là. Puis là, il nous dit par rapport à la croissance, il n'y aura pas de croissance en 2024. Attendez-vous à ce que que ce soit quelque chose de faible. L'inflation est l'ennemi numéro un. Il y aura un ralentissement au niveau des embauches. Oui, la croissance déjà a ralenti au Canada. Par exemple, on a vu au Canada au deuxième trimestre la croissance économique qui était nulle. Et on a eu les données aussi pour le Québec. Et le PIB réel au Québec a diminué de 0,5 au deuxième trimestre. Lorsqu'on annualise cette donnée, le PIB au Québec a diminué de 1,9 Donc, on voit que certains dominos commencent à tomber. Donc, on a vu l'économie canadienne qui a ralenti, celle du Québec qui a ralenti elle aussi. Et là, on s'inquiète à savoir si cette tendance va durer qu'un seul mois ou si on va la répéter lors la prochaine publication des données du PIB québécois. Parce que si c'est le cas, là, on entrerait en récession technique au Québec. Alors, on n'est pas à l'abri de ça. L'économie du Québec ralentit, bien sûr, parce que celle du Canada ralentit aussi. Et l'économie aussi américaine ralentit. On y arrive dans quelques instants. Pour ce qui est des embauches, donc une diminution des embauches, on a déjà vu au Canada le taux de chômage augmenter tranquillement. On est encore tout près du creux historique à 5 mais tranquillement, mais sûrement, le taux de chômage augmente au pays. Et là, on nous dit justement que le dollar canadien est appelé, lui, à continuer de faiblir ou affaiblir. Et il doute qu'on assiste à un atterrissage en douceur de l'économie. C'est un peu ce que je dis sur ma chaîne depuis maintenant plusieurs mois, je dirais même depuis presque un an, si ce n'est pas plus. Effectivement, l'atterrissage en douceur de l'économie risque d'être très difficile à réaliser. Et il peine à voir comment un analyste peut croire que la croissance peut être relancée à partir de maintenant, alors qu'on observe un resserrement des conditions de crédit bancaire les plus importants de l'histoire des États-Unis. Effectivement, aux États-Unis, les conditions financières sont en train de se resserrer assez rapidement. Et regardez, je vais vous montrer quelques graphiques ici qui démontrent ce resserrement des conditions financières. Regardez ça ici, les prêts et les baux dans les banques, donc dans toutes les banques commerciales aux États-Unis. Regardez ce qui se passe. Bien évidemment, ça suit les cycles économiques. On le voit en 90, on a eu une récession, on a eu une baisse des prêts et des baux. Même chose en 2000, même chose en 2008. Puis là, regardez ce qu'on est en train d'avoir présentement. On est en train d'avoir justement cet effondrement des prêts dans les banques américaines. Même chose ici, par exemple, du côté des prêts automobiles, donc qui ont diminué d'une année à l'autre d'environ 2,2-2,3 alors que normalement, on est en croissance lorsque l'économie va bien, bien sûr. Donc, encore une preuve que les conditions financières se contractent aux États-Unis. Alors, les prêts aux consommateurs dans toutes les banques commerciales américaines, encore une fois, ça suit les cycles économiques et regardez ce qu'on a actuellement. On est dans une décroissance des prêts du côté des États-Unis, du moins une désinflation du nombre de prêts aux consommateurs aux États-Unis, donc en croissance de 5 sur un an par rapport à une croissance qui était à 12 en 2022. Donc, on voit que ça ralentit rapidement. Clairement, l'économie ou les conditions financières aux États-Unis se contractent, ce qui va avoir un impact sur l'économie canadienne et l'économie québécoise, compte tenu qu'une bonne partie de nos exportations s'en va aux États-Unis. Donc, il y a ça sans aucun doute. Laurent Ferreira, lui, le PDG de la banque, affirme qu'on ne voit que le début des financements à taux plus élevés en immobilier et pour les entreprises, puis il s'attend à ce que les politiques monétaires actuelles demeurent en place en 2024. Donc, higher for longer, les taux d'intérêt vont rester longtemps, si on en parle ad nauseam sur la chaîne, mais aussi il parle des renouvellements hypothécaires. Puis ça, je le martèle depuis un certain temps. Effectivement, le gros des renouvellements, on va le voir d'ici la fin de l'année, mais aussi en 2024, même jusqu'en 2025. Et c'est là que ça va augmenter la pression sur l'économie canadienne. Simplement, un truc que je veux vous présenter ici, mais regardez, ça va se faire durant le renouvellement des hypothèques. Regardez ce qui se passe. Donc, vous avez plusieurs banques canadiennes qui ont une bonne partie de leurs hypothèques en amortissement négatif, ce qui veut dire que les paiements, donc l'amortissement au lieu d'être 25 ans, est peut-être à 30, 35, 40, 45 ans, peu importe. Normalement, lorsqu'on renouvelle notre hypothèque, on est obligé de réamortir sur 25 ans, ce qui fait bondir les paiements hypothécaires. Donc, par exemple, à la BMO, vous avez 22 du portefeuille de prêts hypothécaires qui est en amortissement négatif, à la TD 18 et à la CIBC 19. Alors là, justement, quand ce renouvellement des hypothèques va commencer à se faire sentir beaucoup plus,
vous allez voir que les paiements vont bondir chez certains ménages et les dépenses dans l'économie, les dépenses discrétionnaires vont diminuer, ce qui va mettre de la pression sur la croissance économique au Canada. Alors, tout ça, bien sûr, c'est à surveiller, mais clairement, ces deux économistes que je viens de vous présenter sonnent l'alarme et ils nous disent d'être prudents. Donc, le mot d'ordre, c'est la prudence, c'est la discipline. Je pense que le ralentissement de l'économie s'amorce tout juste. Le transfert de la politique monétaire dans l'économie ne s'est toujours pas fait à 100 %. Les hausses de taux directeurs qui ont été traduites au cours des derniers mois n'ont pas encore mordu dans l'économie. Ça s'en vient. Prudence et discipline, c'est le message de nos deux banquiers de la Banque nationale. Maintenant, je veux savoir ce que vous en pensez. Est-ce que le message de ces deux banquiers qui nous demandent de faire preuve de prudence et de discipline au cours des prochains mois est juste? Dans la zone commentaire, ça fut un plaisir d'être avec vous. À la prochaine.